Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour Raphaël, tous les matins je suis là, ne lui dis pas bonjour Jean-Jacques, ne lui dis pas bonjour Jean-Jacques. Vous trouvez que je lui ressemble? Non, vous êtes beaucoup plus belle que lui. C'est les cheveux peut-être, non? C'est vrai que vous avez peut-être, il y a quelque chose dans le brushing. D'accord. Ouais. Alors, vous nous dites ce matin non au droit de vote des étrangers pour les élections locales, mais oui à des procédures de naturalisation vraiment équitables. Expliquez-nous. Alors, le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales, Manuel Valls a dit qu'il restait pour récemment, mais qu'il était impossible de faire passer cette réforme au Parlement. L'électorat français, il est coupé en deux sur cette question, mais vraiment, le dernier sondage en date qui est paru vraiment il y a quelques jours, 50% sont pour, 47% sont contre. Alors, oui, c'est clivant. Moi, voilà, c'est vraiment coupé en deux. Quel est le grand argument pour le droit de vote des étrangers aux élections locales? Celui qui revient tout le temps, c'est ils payent des impôts locaux, donc c'est normal qu'ils votent pour participer aux décisions. Pardon, mais je pense vraiment que c'est un faux argument. Pour quelle raison? Il n'y a plus de suffrage censitaire en France depuis très longtemps, et en fait, si c'était un argument, il faudrait enlever le droit de vote aux pauvres parce qu'ils ne payent pas suffisamment d'impôts. Donc cet argument est absurde en réalité. Et puis les résidents étrangers payent aussi des impôts nationaux. Pourtant, ça n'entraîne pas de droit de vote aux élections nationales. Et puis surtout, le droit de vote en France, c'est la conséquence du fait d'être citoyen français. Donc pour un étranger, c'est la conséquence d'un acte volontaire, choisir de devenir citoyen français et être accepté par la France comme nouveau citoyen. J'ajoute que quand on est naturalisé français, on signe une charte des valeurs de la République, on s'engage à respecter ces valeurs, par exemple l'égalité homme-femme. Donner le droit de vote aux étrangers sans signer cette charte, c'est supprimer pour eux ce devoir. Et là, je suis pas d'accord. Mais dites-moi Thomas, Oui. nos résidents européens, ils ont déjà le droit de vote aux élections locales en France. Alors pourquoi pas les autres résidents étrangers finalement? Alors, en fait, ça n'est pas comparable, pour des raisons de droit. C'est-à-dire que depuis le traité de Maastricht, nous sommes tous des citoyens européens parmi les gens qui sont citoyens des États membres. Donc, ils ont ce droit chez nous parce que nous avons le même droit chez eux, parce que nous sommes tous des citoyens européens. Donc, non au droit de vote des étrangers non européens aux élections locales. Par contre, ce qu'il faudrait donner aux résidents extra-européens en France, ce sont des procédures de naturalisation française vraiment équitables. Alors justement, quel est le problème avec nos procédures pour devenir citoyen français à part entière aujourd'hui? Il y en a deux. D'abord, chaque préfecture décide toute seule si elle donne ou pas la nationalité. Donc on a autant de politiques de naturalisation différentes qu'il y a de préfectures en France, et ça c'est inéquitable pour les candidats. Et puis chaque préfecture a le droit de demander n'importe quel justificatif, et autant de justificatifs qu'elle veut, même quand ça n'a rigoureusement aucun rapport avec la bonne intégration du candidat, et ça c'est arbitraire. Donc il y a deux choses à faire très simples. Un, les mêmes conditions pour tous les candidats à la nationalité française dans toutes les préfectures, et deux, une liste fixe de documents que les préfectures peuvent exiger sans avoir le droit d'en exiger d'autres. Guénolé, c'est du concret. Merci Thomas, vous revenez plaisir. demain à la même heure bien sûr sur Entendu. RMC et RMC Découverte, 7h23.